Salut à tous, c'est Sonia de clickandcook.fr et aujourd'hui je vais réaliser une nouvelle recette à l'aide du cuisine compagnon de Moulinex. On va faire des morissettes. En fait, les morissettes, ce sont des petits pains qui sont constitués de la même pâte que les bretzels. Donc en fait, c'est des bretzels mais formés différemment. Et vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser et c'est vraiment dommage de ne pas en faire parce que c'est hyper bon. Pour commencer, on va faire comme une pâte à pain classique, c'est-à-dire qu'on va mettre les liquides à chauffer avec la levure pendant 3 minutes à 35 degrés. Donc 15 centilitres d'eau, 15 centilitres de lait et 11 g de levure. C'est de la levure sèche, si vous mettez de la levure fraîche, vous doublez la quantité, c'est-à-dire 22 g. Ensuite, on rajoutera 500 g de farine, 30 g de beurre et 8 g de sel. Mais ça, on verra après. On va commencer par faire chauffer le mélange en vitesse 3 à 35 degrés pendant 3 minutes. Maintenant que les 3 minutes sont passées, on va rajouter le reste des ingrédients. 500 g de farine, 30 g de beurre et 8 g de sel. Et on fait tourner l'appareil en programme pâte. Le pétrissage est fini. On voit que la boule est bien homogène. Tout s'est bien mélangé. On va enlever la lame. Si vous l'enlevez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez laisser le programme et aller vous détendre. Mais comme je suis devant l'appareil, j'en profite pour enlever la lame et lancer en manuel le temps de pouce. Ça va me permettre de l'allonger un tout petit peu pour être sûr que la pâte ait bien le temps de doubler de volume. Donc je vais le mettre à 30 degrés. Vous pouvez mettre à 35 si vous souhaitez aller vraiment vite. Moi j'ai 1 heure devant moi donc c'est pas un souci. Je le mets à 30 degrés pendant 1 heure. Et bien sûr, je touche surtout pas la vitesse. De toute façon, il n'y a pas la lame, donc c'est pas extrêmement grave, mais on laisse sur vitesse 0. Et on se retrouve dans 1 heure quand la pâte aura doublé de volume. Maintenant que le temps est terminé, on voit que la pâte a bien doublé de volume. On va la préparer dans 1 minute, mais en attendant, on va préparer le bain dans lequel on va plonger les morissettes avant de les passer au four. Donc j'ai préparé 1,5 litre d'eau et demi dans une casserole. Je rajoute 80 g de bicarbonate de soude alimentaire, enfin bicarbonate alimentaire, et 2 cuillères à soupe de sel. Et je vais mettre ce mélange à bouillir, et pendant ce temps-là, on va préparer les morissettes. Je farine une planche sur laquelle je vais déposer la pâte que je vais diviser ensuite en pâtons. Je dégaze un petit peu ma pâte et ensuite je vais la diviser en 12. Donc pour la dégazer, il suffit de la pétrir un petit peu. On va maintenant les passer dans un bain d'eau bouillante mélangée avec du bicarbonate et du sel. Mon eau est en train de bouillir, je vais maintenant mettre les petits pains dedans et ensuite je les mettrai tout de suite sur une plaque qui est recouverte de papier sulfurisé. On les met, hop, et on les enlève. C'est vraiment les plonger quelques secondes. C'est le moment maintenant de couper le dessus des pains. Ensuite, on mettra soit du gros sel, soit des graines, soit rien du tout. Et on enfournera pour 15 minutes à 200 degrés. Voilà les morissettes juste avant de les enfourner pour 15 minutes à 200 degrés. Et voilà, les morissettes sortent du four. J'aurais pu m'appliquer un tout petit peu plus pour la mise en forme, parce que du coup elles sont un peu plus rondes que ce que ça devrait être. Et j'aurais pu aussi mettre un peu de dorure de façon à les rendre brillants. Là elles sont un peu mates. En tout cas elles sont bien colorées, elles sont bien jolies. Ça sent hyper bon dans la cuisine. Et je vais vous en ouvrir une pour que vous puissiez voir la texture. Ah, c'est très chaud.
voyez, la mie a l'air bien filante. Je vais essayer de goûter sans me brûler. C'est tout simplement hyper bon. Ça manque des petits grains de sel qu'il y a dessus, mais j'en avais pas, donc j'en ai pas mis aujourd'hui. Mais la prochaine fois, je mettrai des graines de sésame sur la moitié et de la fleur de sel, ou en tout cas du gros sel, sur le reste. On se retrouve très prochainement avec plein d'autres recettes et des tests de produits. À bientôt!